Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Digital Business. Ici, je vous parle d'affiliation, web marketing, e-commerce et globalement comment faire de l'argent sur Internet. Et aujourd'hui, dans cette première vidéo, je vais vous expliquer une méthode afin de vous créer des revenus sur Internet. C'est la première vidéo de la chaîne. Dans les commentaires, dites-moi si ce contenu vous plaît. Voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Let's go, je vous explique tout de suite la méthode. Dans la stratégie que je vais vous partager dans cette vidéo, on va utiliser l'affiliation et YouTube. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'affiliation, c'est tout simple. C'est le fait d'amener un client à une entreprise et quand ce client achète à cette entreprise, l'entreprise vous rémunère. Et nous allons utiliser YouTube parce que c'est un des canaux les plus puissants pour avoir de la visibilité. Pour vous expliquer la stratégie plus en détail. Premièrement, on devra trouver un lien d'affiliation sur une marketplace d'affiliation. C'est un site qui propose plein de liens d'affiliation. Il y a plein de sortes de marketplaces différentes. Aujourd'hui, on va utiliser ClickBank. Ensuite, on devra créer une chaîne YouTube, vu que dans cette stratégie, on utilise YouTube. Et après, on devra bien sûr faire le montage d'une vidéo. Je vais vous montrer comment on va faire ça. C'est pas plus compliqué que ça, franchement, il faut vraiment se dire c'est accessible, ces stratégies à tout le monde. Et même si au début vous vous dites le montage vidéo c'est compliqué et tout, je vais vous montrer des outils qui vous permettent de faire les choses très facilement. Bon, bien sûr, il faut les apprendre, il faut les répéter, il faut les améliorer, mais tout le monde peut faire du montage vidéo. Maintenant, il y a des logiciels, je vais vous en présenter un, qui permettent de faire des montages vidéo de façon très simple. Ensuite, nous devrons mettre en place la vidéo sur la chaîne. Alors, ce n'est pas simplement le fait de télécharger votre vidéo sur votre chaîne YouTube, c'est aussi le fait de créer un titre, une description et une miniature et d'optimiser tout ça afin d'avoir le plus de vues possible. On devra également, lors de la mise en place de la vidéo sur la chaîne, mettre dans la description, écrire un petit texte afin de inciter les gens à cliquer sur le lien d'affiliation qu'on aura choisi. Parce que l'objectif, je vous rappelle, c'est de faire de l'argent grâce à l'affiliation. Donc, on doit partager un lien d'affiliation d'un programme d'affiliation afin que certaines personnes cliquent dessus, achètent et l'entreprise chez laquelle on est affilié nous paye une commission. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce n'est pas parce que vous allez poster une vidéo sur YouTube en mettant un lien d'affiliation que vous aurez tout de suite des gens qui vont cliquer. L'objectif est de faire grandir sa chaîne, de créer plusieurs vidéos, de les poster régulièrement, de travailler le SEO pour booster les vidéos et faire des vidéos de qualité et s'améliorer avec le temps afin d'avoir de plus en plus de vues. Il faut aussi comprendre que les techniques que je vous partage, ce n'est pas parce que c'est des techniques en ligne sur Internet que c'est tout simple et qu'il y a juste à appuyer sur un bouton. Non, on est là pour créer des business, se faire des revenus, c'est quelque chose de très sérieux et donc il faut être appliqué. Ça demande de la persévérance et ça demande aussi beaucoup de résilience parce que ça ne va pas forcément marcher tout de suite et c'est normal. Il faut continuer, faut persévérer, faire grandir sa communauté et en fait vous allez accumuler de la connaissance et plus vous aurez de connaissances, plus les choses vont aller facilement. C'est parti, on y va directement avec le vif du sujet qui est la stratégie. Je vais maintenant vous expliquer comment mettre en place cette stratégie. Donc premièrement, on devra trouver un programme d'affiliation et une niche parce que on va faire grandir une chaîne YouTube et donc il faut choisir une niche. Une niche, c'est quoi? C'est une catégorie. Par exemple, vous avez la catégorie des passionnés de chats, la niche des pêcheurs. Vous avez plein de niches. Et ensuite, il faudra aller sur une plateforme d'affiliation et chercher un programme d'affiliation. Alors, on peut faire dans les deux sens. Soit vous avez déjà une idée de niche ou soit vous cherchez une niche et ensuite vous allez chercher un programme dans cette niche ou soit vous pouvez déjà aller sur la plateforme d'affiliation et voir toutes les niches qui existent sur la plateforme d'affiliation. Alors, à moins que vous ayez vraiment déjà une idée de niche et vous êtes fixé sur une idée, moi je vous conseille quand même d'aller voir d'abord sur des plateformes d'affiliation. Aujourd'hui, on va regarder avec ClickBank et comme ça, je vais vous présenter toutes les catégories qu'il y a et que vous pouvez choisir. Et comme ça, on fait le travail en une fois, on cherche la niche et le programme d'affiliation directement sur la plateforme d'affiliation. Comme ça va nous donner pas mal d'idées.
Alors la première chose qu'on va faire, c'est d'aller sur une marketplace qui propose plein de programmes d'affiliation. Aujourd'hui, on va aller sur ClickBank, c'est une des plus connues, mais vous avez plein d'autres sites qui proposent des programmes d'affiliation. Vous tapez sur Google programme d'affiliation, site, marketplace, et vous allez voir qu'il y a plein d'autres sites. J'ai mis un lien dans la description, vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur cette page. Ensuite, vous cliquez sur Start Here. Arrivé ici, ce que vous faites, c'est vous cliquez Skip this Quick Start Guide. Vous allez arriver ici et là, vous devrez vous inscrire, choisir votre pays, votre prénom, votre nom de famille, votre numéro de téléphone avec le code de votre pays, entrer votre email et choisir un mot de passe. Et ici, il faut respecter voilà, certaines choses dans la création du mot de passe. Et ensuite, vous acceptez, voilà, vous cliquez Continue to Term Condition. Ici, ça amène ça là. Vous descendez tout en bas, vous cliquez sur Accept Term and Conditions. Et ensuite, vous cliquez sur Join ClickBank. Ensuite, comme d'habitude, vous allez recevoir un email de confirmation, vous acceptez l'email. Je ne sais plus exactement la procédure exacte au niveau de l'email parce que je me suis inscrit à ClickBank depuis un moment et le site a aussi un peu changé. Mais voilà, vous confirmez tout ça et ensuite vous revenez sur la page d'accueil ici et vous cliquez sur Login. Ici, vous rentrez votre email et votre password et vous cliquez sur Login. Ensuite, vous allez arriver sur cette page et là, vous allez à gauche et vous cliquez sur Affilié place de marché. C'est un peu mal traduit, mais c'est ici. Vous cliquez là-dessus. Arrivé sur cette page, là, on est sur la marketplace et donc ici, vous avez des catégories principales. Vous avez les meilleures offres, vous avez vos offres que vous avez sauvegardées, vous avez les nouvelles offres. Je vous invite à aller voir ici pour faire un peu des idées. Disons que les meilleures offres, déjà, il y a beaucoup de gens qui les promotionnent, vu que c'est les meilleures offres, c'est celles qui fonctionnent le mieux, mais il y a beaucoup de gens qui les promotionnent. Et les nouvelles offres, c'est des nouvelles offres qui peuvent être vraiment très intéressantes, mais par contre, on n'a pas trop de retours, on ne sait pas vraiment si ça marche. Donc, à vous d'aller farfouiller là-dedans. Ensuite, ici, vous avez toutes les catégories. Donc, c'est de ça que je parlais quand je parlais des niches, c'est les catégories. Au niveau des niches que je pourrais vous conseiller, c'est un peu dur de vous conseiller des niches parce qu'en fait, les niches qui marchent le mieux, il y a beaucoup de concurrence et les niches qui marchent moins bien, disons, elles marchent moins bien, il y a des possibilités, mais c'est un peu plus difficile de les faire fonctionner. Donc, il faut trouver un peu un entre-deux et après, des niches qui ont beaucoup de succès, comme par exemple la santé, la perte de poids. Par exemple, ces niches, il y a beaucoup de monde qui font déjà la promotion de programmes d'affiliation, mais ça peut très bien marcher parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui cherchent à résoudre des problèmes de santé ou des problèmes de perte de poids, aussi des programmes éducatifs. Il y a plein de choses, il y a vraiment énormément de programmes. Donc, il faut chercher et à un moment donné, vous allez bien pouvoir choisir un programme d'affiliation, une niche, afin de développer votre chaîne YouTube. Ici, je vous conseille de cliquer sur Browse All. Et là, vous pourrez choisir la langue. Donc, à moins que vous voulez faire des vidéos et que vous parlez anglais, vous pouvez choisir anglais. Si vous parlez espagnol, vous pouvez choisir l'espagnol, l'italien, voilà. Ici, il y a toutes ces langues disponibles. Sur d'autres plateformes, il y a des autres langues disponibles aussi. Mais là, il n'y a que le portugais, italien, français, espagnol, anglais et allemand. Donc là, on va mettre programme en français. Et donc, ici, vous avez tous les programmes qui sont en français, qui sont disponibles aussi en français. Là, au niveau, ici, c'est high low, c'est ceux qui ont le plus de succès, qui fonctionnent le mieux là, et le meilleur rank. Et voilà. Là, vous pouvez choisir au niveau de, par exemple, Recurring Rebill, c'est les programmes d'affiliation où les gens doivent prendre un abonnement. Et donc, là, par exemple, vous avez ce super affiliate system de John Crestani au Auto Webinar Funnel. Et là, le programme coûte 995 $ en moyenne et le recurring, ça veut dire l'abonnement, en général, il vous rapporte 123. Donc vous allez dire, moi je vais prendre ce lien d'affiliation, je vais faire plein d'argent. Vous pouvez peut-être faire beaucoup d'argent, mais ce qu'il faut se dire, c'est un programme qui coûte très cher. Donc il y a peu de gens qui vont vouloir adhérer à ce programme. Ensuite, là vous avez d'autres programmes. Vous avez un programme qui est déjà plus correct au niveau du prix.
c'est au niveau des softwares et services vidéo. VidToon 2.0, c'est un système drag and drop animate vidéo, c'est pour faire des vidéos animées. Voilà, et puis vous descendez, vous regardez, vous observez et vous allez voir qu'il y a pas mal de programmes d'affiliation. Et en plus, ça c'est qu'une marketplace et là c'est tous les programmes qui sont en français. En anglais, vous en avez beaucoup plus. Donc, vous allez chercher des programmes d'affiliation et pour cette vidéo, nous allons prendre ce programme d'affiliation. Alors, quand vous cliquez ici, vous arrivez sur cette page et cette page, c'est quoi? C'est la page de vente du produit que vous êtes en train de promouvoir. Vous allez recevoir un lien d'affiliation. Ce lien, vous le partagez. Nous, on va le partager dans la description de la vidéo YouTube, dans cette stratégie. Et ensuite, quand quelqu'un va cliquer sur ce lien, il va arriver sur cette page. Il va lire le produit, l'offre qui est vendue sur cette page de vente. Là, en l'occurrence, c'est des recettes de cuisine ma sœur. Et ensuite, à la fin, il arrive et il peut ajouter, acheter le produit. Voilà, c'est tout simple. Donc, avant de promouvoir un produit, regardez quand même que la page de vente est de qualité. Là, on voit que c'est très professionnel. Ils expliquent plein de choses. Et donc, voilà, ne promotionnez pas n'importe quoi sans avoir vu la page de vente. Là, regardez la page de vente, c'est très, très important. Ensuite, on revient ici. Et là, vous avez ici, à droite, vous avez écrit Affiliate Page. Vous cliquez là-dessus. Et là, on va arriver sur la page destinée à nous, affiliateurs, aux personnes qui vont utiliser ce programme d'affiliation. En fait, c'est une page où ils vont nous informer du programme, ils vont nous donner tout un tas d'informations. Vous avez ici une explication de comment confirmer votre compte ClickBank. Ici, un lien d'affiliation et site web, des explications là-dessus. Couverture de livres, vous avez des couvertures de livres. Pour vous montrer, c'est juste ça. Voilà. C'est des PDF. Si vous voulez utiliser ce contenu, vous pouvez l'utiliser. Vous avez des bannières, des offres gratuites. Vous avez un autorépondeur. Voilà, par exemple, les bannières, c'est ça. Elles ne sont pas très jolies, franchement. Voilà, ça peut être pas mal, ces bannières. Voilà, si vous faites, par exemple, de la pub sur des sites internet, voilà. Il y a tout un tas de contenu qui est offert quand vous êtes un affiliateur et quand vous voulez promouvoir tout type de programme. Il y a aussi des autorépondeurs. Autorépondeurs, c'est quoi? C'est des messages email. Voilà, là c'est plein d'emails. Voilà, il y a plein de messages de suivi 3. Rappelez-leur les autres composants. Passez ce message par patati patata. Voilà, il y a plein d'exemples, plein de contenus. Il y a des recettes, des exemples d'emails. Voilà, vous pouvez aller voir un peu toutes ces informations. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Chaque programme d'affiliation a une page. Ici, on voit une page d'affilié où il vous donne des informations sur le programme d'affilié. Et quand vous aurez choisi un programme d'affiliation, il vous faudra un lien d'affiliation. Et comment on obtient ce lien? Vous cliquez ici sur Promote. Ici, vous rentrez votre nickname et vous appuyez sur Create Uplink. Et badaboum, vous avez votre lien d'affiliation. Et c'est ce lien qu'on va utiliser pour faire la promotion de ce programme d'affiliation qui est 250 recettes minceur. Et quand vous allez partager ce lien d'affiliation, quand quelqu'un va cliquer dessus, il va arriver sur la page que je vous ai montré avant, c'est cette page, il clique là-dessus et s'il achète, vous allez recevoir une commission. C'est tout simple, l'affiliation, voilà, il ne faut pas chercher midi à 14h, il n'y a pas besoin de créer un site, il n'y a pas besoin de vendre un produit et tout. Vous avez besoin d'un programme d'affiliation, d'un lien, vous faites la promotion de ce lien d'affiliation et quand vous avez des achats, des gens qui achètent via ce lien, vous recevez un revenu. Pas plus compliqué que ça. Donc voilà, c'était la première étape qui était de rechercher une niche et un programme d'affiliation. Vous avez vu, c'est pas ultra compliqué. Vous avez plein d'autres marketplaces. Cette fois, j'ai utilisé ClickBank, mais vous avez plein d'autres systèmes, vous avez plein d'autres façons de trouver des programmes d'affiliation. Je ne vais pas tous vous les présenter, je ne vais pas commencer à trop aller en profondeur sur ce sujet parce que ça va prendre des heures et des heures sinon, mais je vais faire avec le temps des autres vidéos où je vais vous donner des autres stratégies. Maintenant, la deuxième étape est de créer la chaîne YouTube. Donc, premièrement, on devra créer la chaîne. Je vais vous montrer comment faire, c'est assez simple. Choisir un nom, créer la photo de profil sur Canva. Je vais utiliser Canva pour faire le montage photo. Pour moi, c'est
le meilleur moyen, le meilleur logiciel pour un débutant de faire facilement, simplement et rapidement des montages photos. Vous allez voir, c'est très très facile, c'est très intuitif. Et ensuite, il faudra aussi créer la bannière sur Canva. Alors pour ceux qui n'ont pas de compte YouTube, vous allez sur YouTube et vous cliquez ici à droite sur se connecter. Et là, vous créez un compte YouTube. Voilà, vous devez créer un compte Google et vous créez un compte YouTube. Je ne vais pas faire un tutoriel sur comment créer un compte YouTube. Il y en a assez sur le net et je pense que la plupart d'entre vous, si vous êtes sur YouTube, c'est que vous avez déjà un compte YouTube. Voilà, c'est un peu logique. Donc, vous créez votre compte. Ensuite, vous venez en haut à droite sur votre compte YouTube et vous cliquez ici et vous cliquez sur Paramètres. Et là, l'astuce, c'est de cliquer sur Ajouter ou gérer votre ou vos chaînes, et à partir de là, vous pourrez créer plusieurs chaînes. Vous pouvez créer quasiment autant de chaînes que vous voulez à partir du même compte Google, le même compte YouTube. Comme ça, c'est pratique. Vous pouvez switcher de chaîne en chaîne depuis le même compte. Comme ça, après, vous avez juste à aller là et cliquer sur Changer de compte, et là, vous pourrez choisir tous vos chaînes. Comme ça, vous pouvez switcher d'une à l'autre. Et là, vous cliquez sur Créer une chaîne, et là, vous devez choisir un nom pour votre chaîne. Ne vous cassez pas trop la tête, mais trouvez quand même un nom qui est en rapport avec la niche dans laquelle vous voulez faire des vidéos. Alors moi, tout simplement, j'ai choisi un nom très très simple, mais voilà, vous remplissez ça et vous cliquez ensuite ici et vous cliquez sur Créer. Et ensuite, votre chaîne sera créée. Moi, je l'ai appelé Régime Régime Info plus parce que je vais faire des vidéos pour la niche du régime. Alors là, c'est juste un exemple, hein. C'est pour vous faire une démonstration de comment créer une chaîne YouTube. Donc moi, je l'ai appelé Régime Info plus. Voilà, ça, c'est pour la création de la chaîne. Il y a encore deux choses à faire pour la création de votre chaîne YouTube. Il faut choisir une image de profil et une bannière. Pour changer et pour importer l'image de profil et la bannière, il faut simplement cliquer en haut à droite de votre chaîne YouTube et vous cliquez sur YouTube Studio. Alors YouTube Studio, c'est quoi? C'est votre dashboard de votre chaîne. Vous avez toutes les analytiques et toutes les données, le contenu que vous avez posté, les playlists, les commentaires aussi. Vous pouvez mettre des sous-titres. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus ici, sinon la vidéo prendrait trop de temps. Mais ici, c'est tout, c'est votre tableau de bord de votre chaîne. Vous allez ici sur le tableau de bord, vous allez voir le nombre d'abonnés que vous avez et aussi les dernières vidéos que vous avez importées. Là maintenant, vous allez dans personnalisation et c'est là, ici dans branding, vous allez en haut et c'est là que vous pourrez importer votre image de profil et votre bannière. Je rappelle, là l'image de profil c'est ça et la bannière c'est ça. C'est sur la chaîne YouTube que vous allez faire, il faut une bannière et il faut une image de profil, sinon ça ne fait pas du tout professionnel, c'est le minimum qu'il faut faire. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire une image de profil et comment faire une bannière de manière très facile et très rapide. Alors, pour faire le montage photo, ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas de compétences dans le montage photo, c'est pas compliqué en soi de faire cela parce que dans le monde digital, vous avez plein d'outils sur Internet qui vous facilitent la vie et qui vous facilitent le travail. Moi, pour le montage photo et le montage image, j'utilise Canva et je vous recommande clairement cette application parce qu'elle est vraiment parfaite pour un débutant et même pour des professionnels parce que ça va vous permettre de faire du montage photo facilement, rapidement et de manière professionnelle. Canva est une application qui peut être utilisée de manière totalement gratuite. C'est pour ça aussi que je vous la propose. Vous pouvez faire des essais gratuits, mais il faut savoir aussi qu'ils ont un mode payant, un système avec un abonnement que vous payez chaque mois, c'est à peu près 12-13 euros. C'est vraiment pas grand chose parce qu'avec cet abonnement payant, il vous donne accès à
plein d'images, de petites fonctionnalités, de petites choses. Vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est vraiment incroyable. Moi, ça fait des années que je le paye, cet abonnement, parce que ça me permet de créer vraiment plein de contenus inédits de manière très facile et très rapide, et de me différencier de la concurrence. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qui est gratuit est utilisé par beaucoup plus de monde. Et quand vous voulez vous professionnaliser et que vous voulez faire différent des autres, il faut passer à des logiciels à abonnement et payer un peu, parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui utilisent les modes premium, les modes VIP par abonnement, et grâce à ces modes par abonnement, vous avez accès à beaucoup plus de contenu. Mais bien sûr, c'est gratuit, testez le gratuit, regardez comment ça fonctionne, et si ça vous plaît et vous voulez faire évoluer vos business, libre à vous de prendre le mode par abonnement. Alors, j'ai mis un lien dans la description. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous ramener à cette page. Ici, soit vous passez par Google ou Facebook, ou sinon vous passez directement juste avec votre email. Vous commencez l'enregistrement, vous cliquez ici, vous mettez un email, là c'est un email exemple, pour vous montrer comment vous inscrire. Vous cliquez ici, ensuite là vous choisissez un nom, un mot de passe, et vous cliquez sur démarrer gratuitement. Ensuite, vous allez recevoir un code par email et vous rentrez ce code ici et vous cliquez sur terminer. Si vous n'avez pas reçu le code, vous cliquez sur renvoyer le code. Et normalement, vous devrez le recevoir. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il est dans les spams. Et ensuite, vous allez arriver sur cette page. Et là, voilà, l'inscription, la connexion a bien fonctionné. Et là, Canva vous pose une question, vous dit dans quel cadre allez-vous utiliser Canva. Vous pouvez mettre soit étudiant, voilà, moi je mets petite entreprise, ou bien même grande entreprise. Bon voilà, petite entreprise, on commence petite entreprise. Et là, créer une équipe, là vous pouvez créer une équipe, ça veut dire que si vous avez déjà des autres personnes qui travaillent avec vous, vous pouvez inviter ces membres de l'équipe à travailler sur le même compte. Comme ça, si vous êtes en train de travailler sur un montage image et que vous travaillez avec une autre personne, par exemple, imaginez vous êtes associé avec votre frère, avec votre copine, votre femme, votre cousin ou n'importe qui, votre grand-père, sur un projet, et que vous voulez travailler en même temps sur la même plateforme, ça peut être très pratique. Vous pouvez très bien inviter sur votre compte d'autres personnes en indiquant leur email. Voilà, ici je clique peut-être plus tard parce que je ne veux pas le faire. Et là, voilà, on arrive sur cette page, essayez Canva Pro gratuitement. Et là, on voit que le mode payant, qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est qu'ils vous fournissent plus de 100 millions de photos, vidéos, éléments premium. Plus de 300 polices premium et plus de 610 000 modèles premium. C'est juste énorme. Franchement, si vous vous renseignez un peu au niveau des prix des images, par exemple sur Shutterstock, qui est une application, un site qui vend des images, les abonnements sont à 29 euros par mois pour 10 images disponibles par mois. Là, vous payez l'abonnement est de, je ne sais pas exactement, il ne le note pas, mais c'est de 12 euros à peu près par mois, 13 euros, et vous avez accès en illimité à toutes ces images. Et vous allez voir, je vais vous montrer, c'est vraiment exceptionnel. Donc là, vous pouvez mettre commencer mon essai gratuit ou pas. Voilà, je mets commencer mon essai gratuit. Et là, voilà, vous pouvez choisir 30 jours d'essai gratuit, annuler à tout moment. Nous vous enverrons un rappel avant la fin de votre période d'essai. Ils sont très honnêtes, Canva, franchement, parce que juste avant votre essai gratuit, ils vous rappellent et ils vous disent votre essai gratuit est bientôt terminé, bientôt vous devrez payer. Et ça va vous permettre d'annuler votre abonnement juste à la fin. Donc là, vous pouvez cliquer sur mensuel, suivant, et puis là, vous devrez rentrer bien sûr une carte de crédit, mais sachez que avant les 30 jours, vous pouvez annuler cet abonnement et ne pas du tout payer. Et comme ça, vous pouvez tester pendant 30 jours le mode professionnel de façon totalement gratuite. Alors moi, je vous conseille d'essayer. En plus, ils vont vous rappeler, voilà, le 17 juin, nous vous enverrons un rappel 3 jours avant la fin de votre essai Canva. Comme ça va vous permettre d'annuler. Mais franchement, je vous conseille d'essayer. Après, libre à vous de prendre juste l'abonnement gratuit. Mais franchement, vous allez essayer. Et d'après
votre motivation, le travail que vous allez faire. C'est clair que si vous faites une vidéo par semaine, une vidéo par mois, je veux dire, peut-être Canva, la version pro ne va pas vous être utile. Mais si vous voulez être plus professionnel, vous allez voir que ça va être vraiment pratique. Donc moi, pour l'instant, je prends pas l'abonnement payant. Je vais pas le faire, voilà. Parce que je vais retourner sur mon compte pro. Parce que moi, là, c'est un compte test, en fait, pour créer Alors, comment on fait là? Tac. Voilà. Peut-être plus tard. Commencer peut-être plus tard. Voilà, peut-être plus tard. Et vous êtes sur votre compte, voilà, gratuit, Canva. Et c'est à partir de là qu'on va créer des photos et qu'on va faire du montage photo. Alors nous voilà sur mon compte Canva. Alors ici vous avez plein d'idées de templates, voilà, vous avez plein de choses. Je vous conseille d'aller un peu visiter le site. Je ne vais pas tout vous expliquer sur Canva, sinon ça va prendre des heures et des heures. Et donc ici, ce qui est très intéressant, c'est ici design récent. En dessous de ça, vous avez tous vos designs récents. Alors là, moi j'ai caché ici, hein. J'ai tout caché parce qu'en fait j'ai fait des travaux pour des clients. Je ne peux pas vous montrer, c'est confidentiel. Je ne peux pas montrer ça au public, donc j'ai caché ça. Mais ici, vous aurez tous vos designs récents. Première chose qu'on veut faire, c'est créer la bannière YouTube. Donc, vous écrivez ici bannière, juste bannière, et vous allez voir que vous avez plein d'idées de bannières, de templates de bannières, et bannière LinkedIn, bannière Twitch. Bon, nous, on veut créer une bannière YouTube. Vous avez plein de modèles. Et là, vous arrivez et vous avez plein de modèles. Plein de modèles. Donc, moi, je veux quelque chose d'assez simple pour la chaîne de régime. Ah, voilà. Donc, je vais prendre ça, je clique là-dessus, et là, vous arrivez sur la page qui va vous permettre de modifier votre contenu. Donc là, vous voyez, vous prenez un modèle, il est très bien celui-là. Moi, je vous conseille d'aller un peu voir les chaînes YouTube, les grosses chaînes YouTube qui parlent de la même niche, du même thème dont vous voulez parler, et d'aller voir ce qui se fait aussi chez les Américains, chez les Allemands, et vous allez un peu vous inspirer d'eux. Ne les copiez pas, mais essayez de vous inspirer et de voir qu'est-ce qui se fait. Si vous n'avez pas du tout d'idées, faites ça. Si vous avez des idées et que vous avez beaucoup d'imagination, il n'y a pas besoin, vous pouvez créer ce que vous voulez. Mais voilà. Donc là, c'est très pratique. Vous avez déjà un modèle. Ici, ici en haut à gauche, vous voyez modèle. Vous pouvez aller rechercher des modèles. Vous mettez régime. Vous avez plein d'idées d'autres modèles. Ce qu'il faut aussi voir, c'est quand vous avez ici la petite couronne avec Pro, ça c'est des contenus qui sont accessibles uniquement qu'aux abonnés de Canva Pro. Ce n'est pas des modèles disponibles gratuitement. Mais si on revient en arrière, vous voyez que là vous avez plein de contenus gratuits. Ici vous avez des éléments gratuits, pas forcément tous gratuits, mais si, imaginez on clique ici sur graphique. Vous voyez, vous avez plein de contenus gratuits, et quand il y a alors là il n'y a pas, mais quand il y a la petite couronne, c'est que c'est payant. On revient en arrière, par exemple, je mets avocat, l'avocat le fruit, et voilà, vous voyez, ici vous avez un avocat gratuit, vous pouvez le placer, alors attendez, j'ai fait une erreur, vous pouvez le placer où vous voulez, vous pouvez le rapetissir, le tourner, vous voyez c'est très facile, la prise en main de Canva est très simple. Et vous voyez, ici, vous avez le petit Pro, ça veut dire que c'est accessible uniquement à ceux qui ont pris la version payante ou ceux qui ont pris la version d'essai sur un mois. Voilà. Donc, vous avez une bannière. Ici, un modèle de bannière. Ici, vous pouvez changer le texte. Chaîne dédiée au régime. J'écris n'importe quoi. Chaîne dédiée au régime. Et là, vous pouvez mettre un petit texte. Vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vais faire, je vais enlever les textes pour cette chaîne. Je ne vais pas mettre de texte. Je pense que c'est mieux de mettre du texte, mais je ne vais pas commencer à réfléchir à mettre quoi comme texte. Mettez-vous ce que vous voulez comme texte. Vous pouvez mettre, par exemple, faites quelque chose de très simple. Mais vous mettez, par exemple, imaginez, vous faites une chaîne sur les écureuils, mais vous pouvez écrire pour tous les fans d'écureuils, chaîne... spécialisé dans l'écureuil. Voilà, réfléchissez à quelque chose qui puisse attirer l'œil et qui puisse, intéresser votre client, entre guillemets, client cible. Si on veut, on peut appeler ça un client, mais votre prospect cible, vous mettez un petit texte qui correspond, un petit truc comique ou bien quelque chose qui parle de votre chaîne. Vous pouvez très bien mettre juste une image, hein, ça va aussi, c'est pas la bannière qui va vraiment changer grand chose, même que si vous mettez un petit élément marketing, un petit texte marketing, ça peut aider
à avoir un peu plus d'abonnés. Ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux. C'est pour ça que je vous dis, allez un peu voir des autres chaînes pour vous en inspirer. Ici, vous avez texte. Si vous voulez mettre des textes, vous prenez le texte, vous cliquez là-dessus. Et là, vous pouvez mettre un texte. Vous pouvez le déplacer où vous voulez. Vous pouvez changer la couleur. Ici, changer la police. Et voilà. Pour tout ce qui est au niveau de la modification, moi, je vous invite vraiment à aller tester plein de choses et essayer de faire des bannières, essayer de faire... Vous pouvez tout faire. Vraiment, au niveau du montage photo, vous pouvez faire énormément de choses. Et surtout, ça vous permet d'avoir des modèles, des idées. Canva vous donne beaucoup d'idées. Ensuite, vous pouvez également ajouter une deuxième page si vous cliquez ici pour, disons, imaginez, moi c'est ce que je fais souvent hein, quand je veux créer une bannière, je crée 2-3 modèles de bannières et après je choisis la meilleure. Puis après ici vous pouvez rapetissir, comme ça vous avez une vue d'ensemble, zoomer, voilà, c'est très pratique hein, franchement. Et là, pour télécharger, on va télécharger celle-là, on va utiliser celle-là. Vous venez, vous cliquez sur partager en haut à droite. Et là, vous cliquez sur télécharger. Si vous voulez télécharger que la page 1, vous devez cliquer ici, désélectionner et ensuite sélectionner uniquement la page que vous voulez télécharger. Sinon, ça télécharge automatiquement toutes les pages. Alors, c'est pas bien grave si vous avez 2-3 pages, mais si vous en avez des fois 15-20, vous téléchargez à chaque fois les 15-20. Ça prend de la place, le téléchargement va aller plus lent et puis à chaque fois vous aurez des gros dossiers. Donc je vous conseille de toujours télécharger celle que vous voulez. Là vous pouvez mettre soit en PNG soit en JPEG. Je mets en JPEG et ensuite voilà vous contrôlez, tac et vous cliquez sur télécharger. Et vous allez recevoir sur votre ordinateur la bannière. Ensuite, pour importer votre bannière, comme je vous ai montré ici avant, vous venez ici dans Studio, Personnalisation, cliquez sur Branding et là, vous cliquez sur Importer l'image. Une fois que vous aurez importé votre image, vous allez arriver ici et là, vous allez voir les zones visibles d'après les appareils. Alors là, cette zone est visible sur tous les appareils, ça veut dire mobile, ordinateur et télévision. Là, cette zone est visible pour l'ordinateur, toute cette zone. Et là, c'est la zone qui sera visible sur la télévision. Donc ça, il faut faire attention lorsque vous créez votre bannière. Il faut faire attention à que le texte, si vous mettez du texte, il soit visible pour tout le monde. Donc mettez-le au centre. Et aussi l'image, choisissez une image où il y a du contenu ici dans cette zone qui est bien visible. Voilà, par exemple, imaginez ici le centre est vert et vous avez plein d'images, plein de choses autour. Sur le téléphone mobile et l'ordinateur, les gens ne vont que voir la verdure au milieu, comme sur cette image. Voilà. Bon, ici il y a d'autres choses. Après ici, vous pouvez aussi modifier, vous pouvez agrandir, vous pouvez un peu modifier ce que les gens vont voir. Moi, je vais faire ça. Mais normalement, quand je fais une bannière avec du texte, je vérifie toujours que le texte est bien au centre. Et après, j'importe l'image, je la teste ici, je regarde est-ce que c'est bien, et puis après, je vais modifier encore l'image sur Canva. Ça fait un peu des allers-retours, mais ça vous permet de faire vraiment quelque chose de très propre. Donc ici, moi, je vais modifier, je vais faire comme ça on voit un peu les asperges, les piments, et puis un peu, voilà, ça c'est ce mélange de céréales. Et je clique sur OK. Et maintenant, nous allons créer la photo de profil. Alors, il faut aussi voir ici les images de profil. Ici, il vous conseille une grandeur d'image minimum qui est de 98 sur 98 pixels. Aussi ici, pour assurer un bon affichage sur tous les appareils, utilisez une image de 2048 sur 1152 pixels. Donc la taille ne dépasse pas 6 mégas. Donc là, vous avez un peu des informations. Si vous voulez faire vos dimensions d'image, si vous voulez vraiment les faire personnaliser sur Canva, vous pouvez aussi utiliser cette grandeur d'image. Alors pour ça, par exemple ici, on va faire l'image de profil. Donc là, je vous montre une autre façon de faire. Vous venez ici, créer un design, vous créez dimension personnalisée, et là, vous pouvez personnaliser une dimension. Donc là, on va mettre pour l'image de profil, je vais mettre 200 sur 200. Souvenez-vous, ils avaient dit 98 x 98 minimum. Donc vous venez ici.
Et ensuite, je vais utiliser voilà, une image, par exemple, avocat, légumes. On va mettre légumes. Et je vais choisir... Oh non, je vais aller dans image plutôt. Régime, légumes. On va mettre... Voilà, c'est un exemple. Voilà, il y a des images. Et puis, vous créez une image de profil. Je pas... ici, comment dire, je ne vais pas commencer à vous expliquer comment créer des belles images, comment faire... Voilà, ça, c'est du travail qu'il faut faire de votre côté. La meilleure façon de trouver comment faire des belles images, c'est de vous inspirer des plus grosses chaînes YouTube en fait. Qu'est-ce qui marche? Vous allez voir et vous inspirer de ça. Moi, je vais utiliser une image toute simple. Je vais utiliser avocat. Voilà. Et je ne vais pas utiliser ça. Je vais aller dans éléments, avocat. Et je vais prendre avocat. Voilà. Alors, je double-clique là-dessus. Alors attendez, j'ai fait, il faut, quand vous placez ici, voilà, soit vous le placez et ça prend toute la taille, voilà, comme ça, et ça prend toute la taille, et là, vous pouvez pas trop le déplacer, sinon, voilà, il est en petit, voilà, quand il est en petit, ça vous permet de le déplacer, de le bouger, ça c'est tout à fait normal, c'est pas du tout un bug, c'est normal, et après vous le bougez, et voilà, vous le mettez comme ça, tac, voilà. Et je vais utiliser ça comme photo de profil. Je reviens ici, je clique télécharger. Là, il n'y a qu'une image, on n'a qu'une page. Donc, je clique sur JPEG. Voilà. Et télécharger. On revient ici, vous cliquez sur importer, vous choisissez l'image que vous avez téléchargée. Et ici, arrivé ici, vous voyez votre image importée. Alors, faites attention parce que l'image de profil, on ne la voit pas en carré, on la voit en cercle. Donc, il faut faire attention que ça s'affiche bien au milieu de l'image. Là, j'ai pas fait attention, mais ce que j'aurais pu faire, c'est ici, on revient ici, j'aurais pu faire une image plus petite en fait. Comme ça, je suis sûr que ça rentre dans le cercle. C'est un détail, mais faites attention à ça. Là, je vais prendre ça et je choisis. Et après, n'oubliez pas, bien sûr, de cliquer en haut à droite, publier. Et ensuite, vous cliquez sur afficher la chaîne. Et là, vous allez voir le résultat, votre bannière et la photo de profil. Donc là, j'ai fait quelque chose de très simple pour vous montrer un exemple. Je vous conseille clairement d'avoir un peu plus de réflexion, de réfléchir, de mettre les choses en place pour que ça donne plus professionnel. Allez observer les autres chaînes de qu'est-ce qui se fait, quelle est la tendance actuelle, les chaînes qui marchent le mieux, ils ont mis quoi en place afin de vous donner un peu des idées. Voilà. Mais maintenant, je vous ai montré comment faire. Vous savez comment utiliser Canva et comment faire une image de profil et une bannière pour votre chaîne YouTube. Petit récapitulatif de ce qu'on a fait, la deuxième étape qui était la création de la chaîne YouTube. Donc on a créé la chaîne, on a choisi un nom, créé la photo de profil sur Canva et créé la bannière sur Canva. Je rappelle, j'ai mis un lien dans la description et je vous ai expliqué tout comment faire pour mettre en place cela. C'est pas bien compliqué, vous avez vu, c'est assez accessible à tout débutant qui veut commencer à faire du montage image de manière professionnelle.